Et bonjour les petits lapins au chocolat, j'espère que vous allez très très bien et bienvenue dans ce 13e épisode. Et oui, c'est le 13, incroyable. Est-ce que ce sera un chiffre porte-bonheur, un chiffre porte-malheur? On verra bien. Mais bienvenue en tout cas dans cet épisode 13 de Tu es un sorcier première année. Nous sommes toujours en compagnie de nos élèves préférés de Poudlard, en compagnie de Popo Lastico, de Mikram, de Nook Nanook et de Niali, ça y est, qui n'est plus de par chez nous, qui n'est plus en France, qui est à l'autre bout, qui est loin. J'espère que ça va, tout le monde, en tout cas. Oui, Sachez oui. Sachez en tout cas que la reprise pour nous va être compliquée parce que vous avez vu un épisode la semaine dernière. Voilà, mais nous, ça fait 2 mois qu'on n'a pas joué. Voilà, vraiment, venez, on met un truc temporel vraiment pour les viewers de YouTube. Nous sommes actuellement le 15 mars. Voilà, d'où le lapin au chocolat, hein, c'est bientôt Pâques. Nous sommes actuellement le 15 mars, le dernier épisode, l'épisode 11 et 12 ont été enregistrés le 16 janvier. Donc... on va essayer de retrouver nos marques, essayer de retrouver ce que ça s'est passé. Vous allez dire, mais pourquoi ils ont changé le caractère des personnages? Nous ne comprenons pas, et nous non plus, on ne comprendrons pas. mais voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez vos notes, que vous avez bien noté d'ailleurs tout ce qui avait été fait il y a 2 mois. Oh là là, incroyable, vous avez vu ça? Ouais. Nook... Ça dégaine les feuilles. Oui, il y a le câble, il y a pas le câble. Elle a le plus important, elle a les notes. Voilà, incroyable. T'as ta feuille de perso? Oui, j'ai toutes mes fiches. Oui. Bah, c'est mon PC, du coup. Incroyable. Et d'ailleurs, il faut faire un petit résumé. Il faut faire un petit résumé de l'épisode 12. Puisque dans l'épisode 12, Previously, on Harry Potter, vous étiez en pleine compétition pour la fête d'Halloween dans un labyrinthe qui a été fait. Spécialement pour l'occasion, vous étiez justement sur l'épreuve des premières années, les premiers à participer pour cette journée entièrement, qui était fériée d'ailleurs, qui était complètement libre de cours. Et l'épisode commençait sur Beckett, justement, qui avait croisé Kyler, qui dit, on a entendu des voix, on a vu des choses. Vous avez vu des choses bizarres dans ce labyrinthe. Un portail, entendu des cris, entendu des murmures. Et vous avez essayé de regarder, de trouver ce qui se passait, mais bon, le problème, c'est qu'il y avait la compétition en même temps. Vous vous êtes dit, sortir du labyrinthe avant, pour enquêter après, ce sera peut-être plus faisable. Vous avez donc fini l'épreuve, dont de manière pas très glorieuse pour certains, de manière absolument incroyable pour d'autres. Et à la fin de l'épreuve, vous vous êtes rendu compte que 2 élèves de Gryffondor avaient disparu, alors que le labyrinthe normalement avait été vidé. Il s'agissait d'Evelyn, la camarade de dortoir de Sibylle, et de Paige Fletcher, qui étaient elles deux en binôme. Vous en avez parlé au professeur, notamment au professeur Jedusor et au professeur McGonagall. Et après une réflexion, les professeurs, sous l'autorité de Dumbledore, a décidé d'interrompre les épreuves, de vous ramener tous dans vos dortoirs et de chercher ces 2 élèves disparus. Évidemment, vous pensez bien que nos élèves préférés ont pas trop voulu, et apparemment on décide de faire ce qu'on appelle désormais la grande évasion des dortoirs. Vu que vous avez tous les 4 des plans pour sortir, rendez-vous dans 1 heure aux toilettes. Ceci est un message que Pénélope vous avez envoyé. Et nous sommes donc dans Poudlard, dans les dortoirs, chacun séparé. Mais bien sûr, on ne perd pas les bonnes habitudes parce que d'abord on dit « Oh, générique !» Vous êtes chacun et chacune dans vos dortoirs. Nous allons bien sûr vous faire passer les épreuves pour réussir à sortir l'un après l'autre. Et on va commencer par
Pénélope. Oui. Tu as donc demandé à Bancroft de faire une diversion pour Tout à fait. fuir de la salle commune des Serpentards. Il t'a dit, t'inquiète pas, j'ai une idée. Même si j'étais pas trop chaud que tu m'impliques, mais j'ai une idée. Ok, du coup, je sais pas du tout ce qu'est son idée, mais il va m'aider. Vous vous retrouvez donc vraiment dans la salle commune, là où quasiment tous les élèves de Serpentard sont regroupés. Vous voyez que ça discute beaucoup, qu'il y en a beaucoup quand même qui sont un peu... t'entends qu'il y en a qui sont écœurés en fait, hein, que les épreuves aient été annulées, notamment les années supérieures, parce qu'eux, ils ont même pas pu participer. T'entends très certainement c'est encore la faute, 1, des premières années, et de 2, des Gryffondors, puisque c'est facile pour les Serpentards de critiquer les Gryffondors. Et tu remarques que Bancroft, il se déplace tranquillement entre les élèves comme si de rien n'était. Et il va s'approcher des vitres qu'il y a au fond près du lac, Oui. où vous voyez l'autre côté du lac. Et il est là, et puis il te regarde un peu en mode tu me dis, et dès que possible, go. Ok. Moi, du coup, je vois qu'il attend le signal, quoi, du coup, c'est ça? Ouais, clairement, il attend le signal. Ouais. Ok, donc je me rapproche de la sortie, en regardant quand même un petit peu autour de moi et tout. Nonchalamment, hein, sans y aller direct, mais en mode tut, oh là là, qu'est-ce qu'il y a par là? C'est joli sur ce mur, je connaissais pas cette peinture. Et là, je vais faire un petit... Regardez là et il commence à taper sur la vitre en mode regardez, j'ai vu une sirène mais c'est pas les 2 Gryffondors disparus là au fond du lac? Et il commence à gueuler ça. Mais je vous jure, je les reconnais, c'est elle. Et il commence à gueuler ça vraiment en mode j'ai vu un truc, mais je suis sûr c'est les 2 qui ont disparu, je suis sûr. Et il y a tout le monde qui commence à se retourner en mode what? Comment ça? Et tu vas essayer de sortir avec cette diversion. Ouais. Fais-moi un Du jet, coup, s'il te plaît. ouais, alors juste fuir. un des 20 ou vu que c'est mon pote, j'ai un petit bonus et tout. Tu vas avoir un bonus, bien sûr, étant donné que c'est ton ami, donc tu utilises ta carte amie, tu lui demandes pas une énorme faveur. Parce que, voilà, il n'y a Ok. rien de très dérangeant, donc tu vas déjà avoir un bonus de plus 2, et attendez voir, parce que je vais également me rappeler de comment ça marche. Ce serait Pour bien. mon bonus de chapeau flou serpentard? Non, C'est un complot? c'est vrai qu'on peut l'utiliser également comme un complot, donc tu peux utiliser ton bonus de Serpentard, du coup, qui est de plus 5, c'est énorme. Oh là 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 là. Et- Si je fais vraiment, je fais Ouais. pas. Et donc, ce sera discrétion. Vu que tu utilises Bancroft, je te ferai utiliser cœur. Ou, en vrai, même pas. Je te ferai utiliser physique quand même. Parce que c'est aussi toi derrière qui dois pas faire de bruit pour partir. Donc, physique, discrétion, plus 2 parce que Bancroft, plus 5 parce que tu as monté un plan de Serpentard. Purée, attends, il faut que je fasse des maths. Alors 5 plus discrétion 1, corps 1, donc 7 plus 2, donc 9. Donc plus 9. Si je réussis pas là, vraiment, je suis une quiche. Hein. Et la difficulté, elle est de 10? D'accord, je sais pas. C'est un 23. 23, c'est vraiment au moment où il crie. Tu vois tous les élèves qui se tournent, même les préfets hein, qui gardent l'attroupement d'élèves, regardent et t'en as un qui s'approche de lui en mode « Mais tu ne racontes donc n'importe quoi !» Et t'en profites pour vite passer par le passage et entendre la pierre qui se déplace et sortir. Personne ne se rend compte qu'il y a un mouvement parce qu'il crie tellement fort et ça crée tellement d'émulsion. C'est pas le bon terme. Mais tu comprends, tellement d'émoi, voilà. Envie de pâte. Bancroft s'est fait émulsionner. Il y a tellement d'émoi auprès des élèves que personne ne se rend compte que la porte est en train de s'ouvrir et que quelqu'un est en train de sortir. Bravo Pénélope, tu es dans les couloirs de manière incroyable. Que Serpentard. Serpentard.
nous allons passer à Bess. Ton plan était tout simplement de voir s'il y avait une faille quelque part. Est-ce que ton plan est un petit peu plus précis ou pas du tout? Alors, première question, combien y a-t-il de préfets qu'on pourrait nommer comme étant en garde devant la porte? Devant la porte, il doit y en avoir. Il n'y en a pas devant la porte. Comme dit, t'as pas quelqu'un qui fait le pied de grue et qui surveille que personne ne sorte. C'est plutôt, allez, on va dire, t'en as un qui est pas très loin, les autres sont dispersés un peu partout et essayent de faire qu'il n'y ait pas trop de chahut entre les différents élèves. Et tu sais que le préfet principal n'est pas là. Il aide les autres préfets et les professeurs à chercher les 2 élèves disparus. Mais là, vraiment, on va dire que pas loin, ouais, t'en as un. T'en as un qui est dans le secteur. Ouais. Je suis un peu sans idée là actuellement. Je pense que déjà je manque un petit peu de discrétion parce que vu que moi je suis en pleine réflexion et que j'arrête pas de me demander qu'est-ce que je peux faire, Bess est certainement dans le même état. Et alors que tout le monde est dans son coin en train de se parler, de se dire oh mon Dieu qu'est-ce qui se passe, moi je dois être un peu comme un lion en cage à tourner autour de la porte là. Et à essayer de trouver des idées et me dire putain il faut que je rejoigne les copains. Donc déjà il y a ça, je suis pas très très discrète. Patmouille se trouve où actuellement? Patmouille se trouve où? Ben, Patmouille est forcément pas très loin de toi. Parce que il est très certainement dans le dortoir. Enfin dans le dortoir ou dans la salle commune. Donc peut-être qu'il va qu'à ses occupations, mais il est pas loin de toi. Si tu veux le chercher, le trouver, le chercher, je ne fais même pas faire de jet, bien sûr, tu sais où il est. C'est ton chat. Bon, je vais peut-être essayer de faire travailler ma machine à boules de poils là. Je vais le récupérer, je vais le prendre avec moi. Voilà. Et je vais tenter de lui faire comprendre que je voudrais qu'il aille vomir sa meilleure boule de poil sur l'une des personnes des plus proches de la porte qui surveille la porte. Mais genre vraiment la bonne grosse boule de poil dégueu qui va faire un gros splotch, tu vois. Genre ça va un peu éclabousser et tout, ça va être bien dégueu quoi. Et toi, tu feras quoi après? Parce que c'est une machine à boule de poil, donc je pars du principe que la boule de poil va partir. Après, est-ce que ça va le toucher? Ça, je verrai, mais... Moi, je vais me poster pas trop loin de la porte et espérer que la réaction du préfet qui se fait vomir dessus va un peu attirer l'attention et je me faufilerai à ce moment-là. Très bien. Eh ben, écoute, ça va être la même. Patmouille va vraiment se placer, tu sais, un peu en hauteur pour être sûr que ça... Comme à son habitude, hein, tu ne l'as jamais vu cracher de boules de poil en étant directement au sol ou posé sur un objet. Il l'a toujours fait un peu en hauteur parce que peut-être qu'il trouve ça rigolo, on ne sait pas. Mais donc oui, Patmouille va certainement se mettre... T'arrives à lui faire comprendre, c'est des animaux assez intelligents, qu'il faut se mettre au-dessus du préfet, ce serait pas mal pour vraiment bien l'embêter. Et puis il va... Comme ça... Et il va cracher la boule de poil. Tu vas pouvoir me faire ton jet en discrétion pour essayer de partir avec un bonus de plus 2 vu que tu utilises Patmouille. Mais par contre, je vais partir du principe que tu ne sortiras pas avec Patmouille. C'est un 17. Très beau jet, très beau jet. Eh ben, écoute, vraiment, au moment où il lâche la boule de poil et tu la vois descendre presque au ralenti et claquer sur l'épaule du préfet, certainement l'éclabousser un petit peu, l'éclabousser un petit peu sur le visage. Tu sens même qu'il y a eu un cri de surprise, un ah et un parce que tu sens qu'il a peut-être une micro-goutte qui lui est rentrée dans la bouche au moment de faire un ah et donc et en fait il va s'écarter. T'as les autres élèves qui vont arriver en mode oh non mais qu'est-ce que c'est et donc vraiment tu as la place de te déplacer, de te diriger vers la sortie, d'avoir cet immense tonneau des Poufsouffles qui s'ouvre
et sortir. Et pareil, avec un très beau jet comme tu viens de faire, te retrouver dans les couloirs et peut-être même entendre dans un couloir au loin le roulement de pierre qui doit provenir non loin des cachots des Serpentards. Et donc, du coup, je me rends aux fameuses toilettes. Nous allons passer désormais à Sibylle. Donc, toi, ton plan, c'était de demander à Fred et Georges s'ils avaient des bombes à bouse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Évidemment que Fred et Georges ont des bombes à bouse. Et pour eux, tu sais très bien que faire un peu le zinzin zigoto et embêter les gens avec des petites farces, ils aiment bien. Donc, il n'y a aucun problème. Juste en termes de mécanique, par contre, ils vont le faire. Mais on va partir du principe que vu que ce ne sont pas des amis proches de toi, eux, c'est vraiment, ils vont utiliser l'occasion de générer un petit peu de chaos pour le faire. Mais en termes de mécanique, en termes de mécanique, tu vas pas avoir vraiment le bonus de plus 2. Mais vu que l'idée est quand même vachement marrante et que c'est clair et net que Fred et Georges vont le faire, je pense que franchement, je n'ai aucune raison dans ma tête qui fait que Fred et Georges ne le feraient pas. Oui. Je vais tout simplement un peu baisser la difficulté. Ok. Donc, tu vois Fred et Georges qui arrivent, ils montent dans la chambre côté dortoir des garçons, et tu les vois arriver sur l'escalier, tourner un peu la tête en bas, et tu vois vraiment que tu as l'attroupement de tous les Gryffondors qui sont là en train de parler. Eux, voilà, contrairement du côté des Serpentards de ce que j'ai décrit précédemment, ils sont clairement plus dans l'inquiétude. Forcément, c'est des élèves qu'ils connaissent vraiment, c'est quelqu'un de leur maison, et il y a le côté un peu, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'ils ont fait une grosse bêtise ? C'est peut-être là où tu vas avoir une dissension dans ta maison, c'est qu'il y a ceux qui sont en mode, c'est peut-être dangereux, elles ont peut-être un vrai problème, et t'as ceux qui sont plus dans le mode, non mais elles ont fait une bêtise, on va perdre des points de maison, mais dans tous les cas, ça s'inquiète. Et ça parle beaucoup. Et tu les vois, ils sont comme ça, ils regardent, ils tournent un peu la tête, ils repèrent qu'il y a les préfets qui, eux, sont moins du côté de la porte par rapport aux Poufsouffle et aux Serpentards. Parce que voilà, ils vont plus discuter, essayer de rassurer notamment les plus jeunes, vu qu'en plus c'est des premières années qui ont disparu, donc certainement beaucoup de premières années sont vraiment très inquiets. Et c'est plus de les rassurer, c'est d'être beaucoup plus calme, stoïque, et surtout leur expliquer que les professeurs vont faire un excellent travail, ils vont les retrouver sans aucune blessure, tout va bien se passer, tout machin. Et donc Fred et Georges sont là en hauteur, un peu sur les escaliers, te lancent un petit regard. Je comprends qu'il faut que je recule et m'éloigne un peu du groupe si je ne veux pas être, sentir malheureusement la bombeuse. Donc je me rapproche discrètement vers la porte. Ce que tu arrives à faire sans aucun problème. Voilà, pour être en plus au plus proche, pour m'exciter le plus rapidement possible, même si de toute façon, en vrai, bombe à bouse, c'est synonyme de chaos. Donc, en général, dire discrétion pas, généralement, ça passe. Et ils vont faire tu vois qu'ils sortent de leur poche une petite boule comme ça, en hauteur, ils restent en hauteur vraiment les deux. Et tu les vois se parler, ils ont l'air d'être plus en mode on vise par là, ou on vise par là, ou on vise par là. Et il y en a un qui veut viser là, l'autre qui veut viser là, et en fait ils sont en mode Et finalement ils vont chacun en sortir une et lancer des deux côtés parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Tu vas toi également pouvoir me faire ton petit jet pour essayer de sortir discrètement. Et donc j'ai baissé la difficulté mentale dans ma tête. Donc ça va être discrétion et est-ce que tu souhaites soit cœur, soit corps. Je vais dire on va faire cœur. Hein. Alors comment tu décrirais une discrétion cœur pour t'enfuir, pour valider l'action d'utiliser le cœur. Donc le social, je rappelle. On va faire quoi? Ok, ça me va.
On va par corps, donc on est vraiment, voilà, on essaye de se faire la plus légère et plus discrète Mhm. possible. Et puis, je me tapis dans l'ombre, voilà, en essayant de faire qu'un avec le mur. Et, euh, et du coup, bon, j'ai envie de dire, je voulais ouvrir la porte de manière discrète, mais vu le bordel qu'il y a, en fait, je pousse vraiment du plus fort possible pour sortir. Parce Vraiment, que de toute t'y façon, on vas. n'entendra pas, vu que tout le monde est en train de hurler parce que ça pue sa mère, hein, dans cette commune. Ça Et pue pour un sa moment, mère. à mon Plus avis, sa mère. Vraiment, les termes techniques, hein, bien sûr. Magiquement parlant, hein, ça pue sa mère. Je sais plus dans quel bouquin de Harry Potter, justement, c'est décrit que les bombes à boost puent sa mère. C'est vraiment écrit tel quel dans le texte. Pue sa mère. écoutez, ça sent la chaussette de Rusard, voilà, qui a été là depuis très longtemps. Oh. Donc, je m'éclipse le plus vite possible. Et voilà, quoi. Je trace. Ben, fais-moi ton petit jet, ma chère. Wow, ok. C'est un 22. Ouais. C'est à peine le chaos. Tu vois les deux bombes à bouse, pareil, un peu de la manière dont potentiellement une certaine Poufsouffle a vu descendre une boule de poil crachée par un chaton qui vole. Tu vois les deux bombes à bouse descendre au ralenti et vraiment de manière quasiment, mais avec un timing parfait, au moment où ça commence à crier, à s'agiter, et surtout où certains préfets commencent à monter les escaliers pour essayer d'aller choper Fred et Georges, et que ça crée vraiment une cohue terrible. En vrai, tu sais quoi, t'as même pas besoin d'y aller comme une bourrine. Vraiment, tu vas du plus naturel du monde. Tu fais Oh. ah et tu pars. Oui, c'est que c'est dans la beauté de ce chaos. Moi, vraiment. C'est vraiment, tu fais. Et vraiment, t'ouvres la porte. Enfin, t'ouvres la porte. Tu passes le mur et tu es dehors dans les couloirs. Ouais. Et tu sais quoi, j'avais même prévu quelque chose, c'est que si tu faisais un peu en dessous de ce que j'avais prévu, tu arrivais à sortir, mais l'odeur, tu restais suffisamment longtemps pour que l'odeur s'imprègne. Oh, et en plus, je sens la rose. Et en plus, Ah, tu incroyable. sors telle une princesse qui sent la rose, donc c'est incroyable. Ah, mais Félicitations. vraiment, mais parfait. Hein. Et là, je remercie Fred et Georges dans ma tête en mode, les gars, c'était génial. Ah là là. Et nous allons passer du coup au dernier, mais pas des moindres, Beckett. Donc Beckett, tu as fait une grande annonce dans ta salle commune, tu as réussi à rassembler, en parler avec les préfets, à rassembler plein d'élèves, tout le monde, voilà, c'est pas la première fois que tu utilises ton appareil photo pour sociabiliser, pour faire des choses et tout. Tu commences à être un petit peu le photographe. Tu commences à être un petit peu le photographe du... Il veut m'en taper une, ouais. Arrêtez. Du coup, tu es connu, à force de vouloir prendre des photos de tout le monde, t'es un petit peu le photographe des Serres d'Aigle, et tout le monde vient avec enthousiasme faire une énorme photo de groupe. T'essaies d'expliquer qu'il y a un retardateur, qu'il y a quelque chose, un truc qui fait que tu peux prendre des photos à distance. Alors, vraie question. Parce que est-ce que tu veux leur faire prendre une vraie photo ? Ou est-ce que tu vas leur faire croire qu'on va prendre une photo et pendant que tout le monde pose et que personne te regarde, tu te barres ? Moi, dans l'idée, il y a une vraie photo. Ok. Et justement, elle va sortir, ils vont se précipiter dessus en mode oh alors, on regarde la photo. Ok. Et moi, je suis plus là. Et moi, je suis plus là. Salut la team. Parfait. Donc, Du coup, tout le monde est rassemblé, t'arrives à placer un petit peu tout le monde. Tu gères le cadrage, histoire de dire, vous inquiétez pas, je connais, je gère un petit peu le cadrage. Et en plus, ça t'arrange de gérer le cadrage, parce que tu vas faire le tour, parce que tu vas aller là où il y a de la place. Donc comme par hasard, derrière... tout le monde près de la porte. Ben oui, parce que... Oh. Et donc tu prépares le truc, tu mets un petit retardateur, machin, tu recules. Et ça fait... attention, tenez-vous prêts. 5, 4, 3, 2, 1. La photo clique. Et toi ? Tu te carapates ? Oui. Fais-moi ton jet. Et vu l'idée, parce que j'aime beaucoup cette idée-là, et parce que j'ai envie qu'elle marche aussi, ton objet va te donner un petit bonus de plus 2 également. Thierry, C'était un 23, bah dis à nos montages.
Merde. Incroyable. Pareil, au moment où ça flash, tout le monde est en mode ouah, et tu vois que les élèves, notamment les premières années qui doivent être au premier rang, tu vois, que se précipitent, les préfets sont en mode oh, calmez-vous, on va regarder chacun son tour et tout. Pareil, tu passes le mur qui vous sépare du couloir et tu te retrouves dans les couloirs de Poudlard. Direction les comme toilettes. l'air. Et tu t'en vas et tu vas très certainement en descendant pour rejoindre ces fameuses toilettes, croiser Sibylle, vu que vous n'êtes pas très loin entre les Griffons d'Or et les Serres d'Aigle. Vous êtes dans les hauteurs. Vous êtes donc tous les 4 dans les couloirs. Je pars donc du principe que Beckett, tu n'as plus ton appareil photo. Là sur toi, forcément. Et je pars du principe également que Pat Mouille est resté dans le dortoir. J'allais faire une remarque sur Ulysse, mais en fait Ulysse, personne ne sait vraiment où est Ulysse. Hein. Donc, Il fait sa vie. Voilà. Mais je suppose que tu as emmené la moitié du miroir d'Evelyne. Oui, il est avec moi, il est dans ma poche. Voilà. Prêt à être dégainé dès que possible. Du coup, je vais vous prendre un peu comme si vous étiez en duo. Donc, Pénélope et Bess, vu que vous allez monter, et Beckett et Sibylle, vu que vous allez descendre pour essayer de vous retrouver. Je suppose que quand tu parlais des toilettes, c'était les fameuses toilettes où vous essayez d'aller depuis... Les toilettes des filles, ouais. Ouais. Tout à fait. Depuis je ne sais combien d'épisodes. C'est ça. Enfin, y aller. Eh ben, sachez que pour vous déplacer dans les couloirs, je ne vais pas m'amuser à faire forcément des jets de discrétion. Vous allez plutôt utiliser un tableau aléatoire pour savoir ce que vous allez croiser dans les couloirs. À vous après de savoir si vous allez intervenir avec ou non. C'est qui tire les dés? C'est toi ou Je c'est vais nous, vous faire tirer les uns après les autres. Et là, vu que vous êtes en duo, vous allez vous mettre d'accord entre vous de qui va vouloir tirer les dés. Est-ce que c'est Mikram ou Nia? Et dans l'autre groupe, est-ce que c'est Pénélope ou Nook? À savoir que j'ai 10 entrées. Donc c'est un des 10. T'es chaud, ok. Ouais, bon, c'est pas grand-chose. Et que à chaque fois qu'une entrée sera utilisée, eh ben, elle sera remplacée par autre chose. Ah. Qui sera très certainement... Il ne se passe rien. vu que ça s'est déjà passé. Tu vois. Oui, ok. On va commencer par Beckett et Sibylle. On a une super cohérence, en plus elle m'a fait un cadeau formidable. Elle est au top, donc c'est elle qui va tirer tous les dés. Hein. Moi je la soutiens. Ok. Bon, bah, Je suis un support, t'es la locomotive, Oui, je suis non, le wagon. mais Vas-y. je vois que oui, Serdex, ça se met en retrait et que c'est les Gryffondors qui doivent prendre la responsabilité. Mais Oui. d'accord. Donc, Et très bien. Néa, fais-moi un petit D10 pour savoir ce que vous allez croiser entre vos dortoirs et les toilettes. Pas un troll. C'est truc vraiment abusé. Un dragon. Oh, Dommage. C'est con. Un des 10, et je mets pas de petit plus quelque chose. Hein, un des 10 vanille. C'est le destin, c'est le destin en fait. Ok. Non, c'est peut-être bien. Non, c'est peut-être bien. Oui, c'est vrai que C'est peut-être une dinguerie. C'est pas. J'ai fait un Il n'y a 1. pas de hiérarchie. Normalement, voilà, c'est un échec, mais là, oui. Là, Pas défaitiste, ça se trouve, c'est le meilleur truc, genre. Vous descendez donc les escaliers en direction de l'étage où se trouvent les toilettes des filles. Évidemment, avec élégance. Hein. Bien sûr. Mais au moment où vous descendez, vous allez croiser forcément plein de couloirs qui vont sortir de ces escaliers et partir à droite, à gauche dans les couloirs. Et à un moment, vous allez entendre des voix sur votre gauche, dans un couloir. Juste avant que vous ne l'apparissiez, vous ne voyez pas, c'est vraiment vous descendez, vous essayez d'être le plus discret possible, mais vous entendez des voix. Des voix c'est trop fort, ça. Des voix qui semblent un petit peu ondulées dans la façon dont elles sont prononcées. D'ailleurs, c'est pas des voix complètement très claires et nettes. Vous sentez que ça parle un peu comme ça. Ok. C'est des profs. Bah, j'aurais plutôt dit fantôme. Hein.
On arrive à détecter ce que c'est comme genre de truc. Je voulais super bien imiter pourtant. Oui, c'est clairement des fantômes. Ouais, c'était insane, my bad. Oh, ouais, Et oui, clairement, c'est des voix de fantômes. je l'ai eu tout de suite. Mais bon, bah, du coup, pour voilà, l'instinct et l'étude de l'environnement, on repassera Becquetin. Je suis tout excité. Top. Ok, bah après, par contre, le truc, c'est que, ok, donc ce serait fantôme, mais c'était genre des fantômes sympas ou pas? Ils nous ont pas vu, on est d'accord. Là, ils vous ont pas vu. Bah, Vous êtes encore en train de descendre. Donc, t'imagines, il y a un mur, t'as l'entrée Ouais. qui est un peu plus vent, et vous êtes en train de descendre, et vous entendez que ça vient de là-bas. Donc, vous les voyez pas, mais clairement, vous reconnaissez que c'est des voix un peu fantomatiques. Et on est obligé de passer par là? On va les croiser obligatoirement? Bah, pour Ouh. descendre, ouais, en fait, c'est Ah, juste, genre, vous êtes juste l'étage au-dessus, donc faut descendre encore un étage dans l'escalier. Mhm. ok. Et de ce que vous entendez, alors vous entendez pas de bruit de pas forcément, mais vous entendez justement un fantôme qui semble dire le professeur Dumbledore nous a demandé de chercher des élèves disparus. Nous pouvons fouiller partout dans le château. Dispersez-vous, ce sont 2 griffons d'or, semblerait-il. Et t'entends des voix à côté, oh oui, les griffons d'or, cherchez. Et puis tu entends des voix qui commencent à se disperser un petit peu partout. Et potentiellement même que Sibylle, tu peux reconnaître que c'est la voix de Nick quasi sans tête. Oh, le pote des Gryffondors. Qu'est-ce que vous faites? Si nous tombons dessus, Sibylle, on est plutôt mal, hein. Bah, en vrai, je pense avoir connu Nick qui sans tête. Et du coup, il représente un peu notre maison. Il est plutôt sympa de ce que j'ai entendu parler. Ouais, mais t'es bien consciente, on est en situation de crise, on n'est pas censé être dehors. Tu crois pas on va se faire attraper là? T'as pas un super plan, t'es trop forte, t'as bien quelque chose en stock. Ouais. Est-ce que Nick et tête est plus proche de nous? Ou pas? C'est pas ça, c'est que vous parlez. Qui est là? Il y a Sibylle, faut trouver quelqu'un? quelque chose. Non, tais-toi. Et vous entendez la voix qui se rapproche. Est-ce vous? Où êtes-vous? Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Je rigole pas, ouais. Je rigole. Bon, bah écoute, quitte à prendre des responsabilités, je vais le faire au bout. Beckett, tu bouges pas, tu restes planqué. Et juste, je vais aller taper la dispute avec le fantôme en espérant que c'est Nick. Et Au que top, ça- t'es trop cool, vas-y Sibylle. Jean, super. Ah. T'es au top, je reste là, caché, derrière une colonne. Et donc Beckett se planque derrière une colonne. Donc toi, tu t'approches en mode oui, c'est moi. Voilà, je me redresse et je prends courage à deux mains et je m'avance dans le couloir vers la voie du fantôme avec vraiment une assurance, hein, comme si c'est normal que je sois là. Bien sûr. Et du coup, je me dis, oui, pardon pour le bruit, juste. Et tu vois que tu le fais sursauter. Et au moment où il Pardon, sursaute, tu j'ai vois bien la tête peur. qui se décolle très légèrement, qui fait et il la remet, il se retourne, il fait que faites-vous dans les couloirs? Et donc tu reconnais que c'est bien Nick quasi sans tête, Sir Nicolas. Et qui fait que faites-vous dans les couloirs? Vous êtes-vous qui êtes recherché? Non, il ne semble pas. Non, pardon, vous avez fait peur, Sir Nicolas. Non, c'est pas moi qui suis recherché, mais on va dire que on a un objectif en commun, c'est que une des personnes recherchées, les façons les deux sont de la maison, et une des personnes recherchées, ma camarade de dortoir, et je voulais apporter mon aide et voilà, et en savoir plus pour essayer de les retrouver, quoi. Parce que plus il y a de personnes sur le dossier, plus vite on pourra trouver une solution. Le professeur Dumbledore m'a dit que normalement vous deviez être tous dans vos dortoirs à l'heure qu'il est. Enfin, pour le temps de la recherche. Je ne pense pas qu'il serait ravi de savoir que vous vous errez dans les couloirs. C'est un fantôme. Merci.
Oui, certes, c'était les directives du directeur, mais vous savez, je ne peux pas laisser une camarade, deux camarades même en détresse. Mon instinct et mon cœur me dit de tout faire pour les aider, donc quitte à prendre des risques et outrepasser quelques règles, je me dis si ça peut apporter un changement. Autant Est-ce que je sens qu'elle est dans des difficultés? On verra. Le regard de Nia, pardon. C'est le regard de Sibyl qui a vu que ça a bougé dans le coin et qui est en mode bouge pas. Oh. Est-ce que à tout hasard, sur Nicolas, on pourrait changer un peu les règles et faire équipe? Parce que je me dis que du coup, une équipe avec quelqu'un de votre prestance et moi qui a peut-être qui est plus petite en taille, du coup je pourrais voir peut-être plus de détails. Ça pourrait faire un bon duo. Vous essayez de faire vos preuves. C'est bien. Une bonne Gryffondor, mais... Les règles sont les règles. Je ne sais pas. Essaye de le persuader. Oui, vous savez, c'est comme sur un champ de bataille. Essaie de le persuader avec un dé. Parce que vrai, t'as fait les jets qu'il faut. T'as eu tu parles bien. Ce serait persuasion. Tu parles avec lui. Ce serait cœur. Donc tu fais un 17. Oui, tout à fait. Et tu vois qu'il regarde un peu sur le côté. Certainement là où des fantômes sont déjà dispersés. Peut-être là où il sait qu'il y a des professeurs. Il te regarde. C'est le fantôme des Gryffondors. Donc ce côté un peu bravoure et héroïsme, il le connaît, tu vois. Il sait très bien que vous avez envie d'y aller. Il te regarde. Ne vous faites surtout pas prendre, vous aurez des problèmes. Il te fait un clin d'œil. Merci pour le conseil. Et je lui rends ce clin d'œil. Et bon courage. Et vous les trouvez. Vous ferez la fierté des Gryffondors. Je le ferai savoir, si vous le souhaitez. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sir Nicolas, et passez une belle soirée. Et il fait ça et il disparaît dans un mur. Yes. Ok, du coup, là, je relâche toute la pression et je me retourne vers le coin, me cacher des quêtes. C'est bon, la voie est libre, tu peux sortir. C'est bon. Ah, t'es trop fort, Sibyl. La voie est libre, mais respirez. Ah ouais. Parce que là, c'était sur Nicolas et ok. Ok. Avec Gryffondor, ça passe, Oui, mais c'est vrai. toi, ton cas, il est pas encore vraiment défini. Le bien, C'est vrai ça passe. que j'ai un garçon un peu spécial, mes parents ils m'ont toujours dit. Donc, c'est vrai. Oui, et puis bon, il a validé une Gryffondor, mais c'est pas validé Serre d'Aigle. Je doute que Fantôme de ta maison soit aussi cool. T'es la locomotive, je suis le wagon, je te suis et je parle à voix basse. Et donc, vous continuez votre chemin jusqu'aux toilettes que vous atteignez rapidement, quand même. Beaucoup plus proche de vos dortoirs que de celui des Poufsouffles et des des Poufsouffles et des Serpentards. Mais justement, on va savoir de leur côté à elles comment elles se débrouillent. Donc, Bess et Pénélope. Laquelle de vous deux veut me lancer un petit D10, s'il vous plaît, sachant que le 1 vient d'être trouvé. Je pense que si on veut rester RP, vu que je suis Serpentard, j'ai mon petit talent de leader naturel qui est en mode je te traîne un peu avec moi, en mode viens, on va par là. Du coup, je me dis que ça pourrait être bien que je lance le dé, si ça te va. Dis ok pour moi, à chaque Serpentard, ça Poufsouffle derrière. Tout à fait. Bon, du coup, c'est un dé, je ne sais plus, un dé 10. C'est un 2. Ça va, on va incrémenter petit à petit comme ça, c'est cool. Alors, le 2. Toutes les deux, vous êtes en train de monter, vous vous êtes retrouvés très certainement au détour d'un couloir entre le cachot des Serpentards et la cuisine. À un croisement où vous êtes croisés à mode de « Oh, ah, t'es là, c'est cool !» Et vous essayez de monter.
Et vous aussi, par contre, les escaliers, vous allez devoir passer par le hall principal, en tout cas pas très loin du hall principal. Et vous montez les escaliers, essayez de faire le moins de bruit possible. Et lorsque vous arrivez donc à peu près au... Comment on peut appeler ça? Le rez-de-chaussée, le niveau 0 de Poudlard, là où il y a la grande porte. Là où vous avez vu, là où se trouve la bibliothèque et là où vous avez vu pour la première fois le portail. D'ailleurs, la grande fontaine, vous n'êtes pas très loin de la grande fontaine de l'entrée de Poudlard. Vous entendez des bruits de pas qui claquent vraiment et qui résonnent sur le carrelage. Et vous entendez que ça parle un peu dans sa barbe, ça marmonne. Et il y a une réponse à cette voix qui marmonne un peu. C'est des... Je pousse Bess vers, genre, je sais pas, il y a peut-être un mur ou une tenture pas loin et je le pousse comme ça. sans Vous faire n'êtes de pas bruit. encore visible, vraiment, faut imaginer... Alors si vous avez joué à Hogwarts Legacy, Ouais. vous savez, il y a l'excellent en collimation qui passe derrière. Ouais. Et après, il faut sortir là, passer là, et après, il y a la fontaine avec les tableaux et tout. Donc, on va dire qu'ils sont pas loin de ce coin-là, et que vous êtes dans un escalier qui est dans un couloir, mais si vous essayez de passer vraiment, il y a un risque. Je me fais la plus petite possible. Je me laisse envoyer contre le mur par Pénélope. Genre... Et je bouge plus, j'arrête de respirer. Je suis en mode. Et du coup, je lui chuchote. T'as entendu ça? Je crois que c'est Rusard. Je crois que c'est Rusard, ouais. Comment on va faire? T'as une idée? Demi-tour. Pour aller où? Attends, laisse-moi réfléchir. On cherche une porte, la première porte, on ouvre la porte, on se met dedans. Non, je sais. Ah, bon. Ok. T'as ta baguette? Oui. Bon, je te connais un peu, je sais que tu pourras pas faire ça sur un chat, mais t'as appris le sort croquant Patus avec Maximus et Decimus ou pas du tout? Non. T'as appris un sort qui pourrait le neutraliser sans lui faire trop de mal à Rusard? Ok. Non, j'ai rien. Tuez-le, hein, coup de poing. Ouais. Je peux lui faire perdre ses cheveux. Je peux lui bloquer la langue au palais si tu veux aussi. Mais non. Je sais. Et est-ce que ton sort Lumos, tu crois que tu pourras en faire un vraiment très, très lumineux pour l'aveugler et qu'on passe? Parce que moi, je suis pas très forte en Lumos. Je peux le faire. Enfin, je peux l'allumer, oui, mais de là, à l'éblouir. C'est ce qu'on peut faire? Écoute, moi j'essaie de lui faire un croquant Patus, toi en même temps t'essaies de faire un Lumos, et comme ça, on court. D'accord. Vous entendez toutes les deux beaucoup plus proche. Et vous entendez un Mystaigne. Je fais. Ah putain, je le sais. Je sais. Est-ce Vous que avez les vu quelque sorts- chose, Mystaigne? les sorts de farce fonctionnent sur les animaux? Oui. Est-ce que Mystaigne est plus loin de. Merde, comment il s'appelle? Rusard. Rusard, Rue. merci. Est-ce que Mystaigne est éloigné de Rusard? Vraiment, de ce que t'entends, des bruits de pas et le miaulement qu'il y a eu. Ouais, le miaulement s'est rapproché de vous, les bruits de pas sont encore en train de se déplacer, mais par contre, après ce miaulement, les bruits de pas se sont tournés et commencent à marcher très vite dans votre direction. Ok, du coup, quand on entend le graou de Mystaigne, je dégaine ma baguette et je lui jette un bloc-langue. Pas ce qu'on avait prévu, ok. Elle arrête de miauler. Ils vont tuer Rusard et le chat. Non, putain. La vache. Normalement, Je veux pas toucher le chat, du coup j'étais en mode t'inquiète, je m'occupe du chat et on bat les couilles. Normalement, Basilic, c'est l'année Finalement. prochaine qu'il arrive pour bouffer Mystaigne. Ok. Vraiment, faut s'imaginer que j'ai réagi en Non, c'est réflexe. super. C'est au top, Ah non, réflexe. c'est top, C'est c'est parfait. incroyable. Franchement, je suis fan. Si j'existe, c'est d'être fan, hein, bien sûr. Oh, Pascal Obispo, bien sûr. Bien On est grands fans avec Popo. Mystaigne est en train de s'approcher de vous en faisant des brrrr. Et Rusard, très clairement, l'a entendu et se dirige très rapidement vers vous. Bess,
Bah, du coup, ouais, vraiment par réflexe. C'est vraiment genre, j'ai entendu faire du bruit, miauler, et j'ai tout de suite pensé à ce maléfice que m'a appris Decimus pour empêcher de parler normalement. Alors j'espère qu'en faisant ça, bah, Mystaigne ne miaulera plus. Et je lui lance la pauvre un petit bloc-langue. C'est un des 20, plus ta magie, plus farce. Et la marque à atteindre est de 10. Bravo. T'es donc un Récupère un ose. petit chat. Tu, Oh non. tu sembles... Vous êtes un petit peu plus bas justement dans l'escalier, dans cet escalier en colimaçon là, qui sort du sol de Poudlard. Tu sors ta baguette, tu vois Pénélope qui te regarde en mode qu'est-ce qu'elle va faire? Et tu vois juste la tête, tu commences à voir apparaître la tête de Mystaigne derrière un pylône, clairement, dans pas longtemps elle va commencer à vous voir. Tu tends la baguette. Bloc-langue. Un rayon part et tu la vois juste qui a ses pupilles qui se dilatent au moment où elle vous voit en mode haha, et elle commence à faire et au moment où ça touche ça fait Et j'attrape Pénélope comme ça, je l'épaule contre le mur. Mais elle peut quand même marcher, elle va venir vers nous. et justement vous entendez vraiment les pas de Rusard qui arrivent de plus en plus en mode que se passe-t-il, Mystaigne? Où êtes-vous? Ah, vous êtes là! Et qui approche de plus en plus. Moi, je lui fais un croquant-patus à Zara. J'étais parti là-dessus, ça part. Le Lumos maintenant, je suis pas convaincu, mais... Ben, vas-y, vas-y, ma chère, pardon, Pénélope. Également, magie plus farce, puisque ça reste aussi un maléfice. Et du coup, tu veux essayer de faire Lumos, genre, je l'éblouis? Ok. Du coup, Magie plus farce. vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire ou pas? Et d'ailleurs, je dis pas Lumos, je dis méga Lumos. Tu lances Croquant-Patus qui malheureusement ne fonctionne absolument pas, vu que tu as fait un 4, ma pauvre Pénélope. Mais pour Bess, j'ai envie de voir un truc. Fais-moi un jet en bagarre plus magie. J'ai rien en bagarre, hein. Donc c'est plus 1. Le bagarre. Plus 1. Ah, on va faire un 1v1 avec Rusard. Oh là, mais C'est une blague. C'est une blague. C'est la meilleure sorcière, c'est une dinguerie. Elle est trop ça forte. me tue. C'est la meilleure du groupe. C'est vraiment. Sérieux, ça carrément, ça me stimule tellement, j'ai les mains qui tremblent. La moldue, tu sais, de base, c'est une dinguerie. J'espérais tellement que tu me fasses un 20. Vraiment, parce que c'est incroyable. Police avec sa grosse lanterne dans sa gueule. Donc, c'est une réussite critique. Je le dis aux viewers parce qu'ils ne voient pas les résultats. C'est une réussite critique. Lumos, c'est mon sort, ok? Méga Lumos. L'échec ta gueule. L'échec critique, c'est que la baguette glissait de tes mains et lui rentrait dans l'œil. Il faisait... Non, je l'aurais pas fait. C'est pour enfants, calmez-vous. On est encore dans la première année, c'est pipou, normalement. Même si à la fin du film, il y a un mec qui fond. Troll dans le film. C'est mignon, c'est un troll en pâte à modeler, là, dans le film. Il est là... Bon, à la fin, il y a un mec qui fond, mais quand même... La massue sur l'évier, c'était pas mignon. Hein. Bref, on reprend. Pénélope, tu veux lancer ton Croquant-Patus qui ne marche pas du tout. Tu vois juste vraiment Rusard qui s'approche. Hein, t'es un peu sorti en mode ha, et en fait, en même temps, t'as Bess qui apparaît derrière toi. Tu l'entends dire méga Lumos, ce qui n'existe pas Encore. Mais Bess, je vais applaudir cette réussite critique. Tu réussis, tu ne sais pas comment, à lancer Lumos Maxima. Je ne te permets pas de le connaître. C'est vraiment exceptionnel. Mais je vais partir du principe que ça a un effet Lumos Maxima qui est soudain, surprenant. Et en fait,
À côté de toi, tu vois un énorme flash lumineux, Pénélope. Et tu vois Rusar qui a à peine le regard qui commence à se tourner vers toi en mode quelle est cette petite silhouette que j'ai vue, et un flash, et tu le vois faire un ah, et il recule un petit peu et tu le vois tomber à la renverse dans les escaliers. Il y a même Mystène qui est en mode alors j'allais miauler mais non, et qui est en mode c'est comme quand tu leur colles, quand tu leur mets du scotch sur la tête et qu'ils arrivent pas à l'enlever, là ils se demandent ce que c'est. Elle est comme ça en mode en plus, elle avait les pupilles dilatées quand elle vous a vu. Et vraiment, elle recule et elle voit Rusar tomber. Elle descend avec, elle roule, vous savez pas. Vous avez neutralisé techniquement Rusar. Pour un petit moment, là, il va y avoir vraiment des papillons qui vont valser devant ses yeux. Mais alors, le problème, c'est que je m'attendais pas à y arriver. Du coup, je reste comme une conne, là, ma baguette en main, là, en mode quoi? Mais non, faut qu'on y aille, je sais pas comment t'as fait ça, mais on se casse. Du coup, je la secoue là. Allez, reviens. Je me laisse traîner, en fait, par Pénélope, genre... Ah. Je la tire par le bras et je cours pour qu'on se casse. Et donc, vous partez en courant, vous montez les escaliers. Et on peut imaginer vraiment la caméra qui vous filme de loin en train de courir dans les couloirs. Et juste la tête de Rusar qui se relève, qui est en mode... Vraiment, on imagine, on est dans un film à Harry Potter. Et vous courez. Et donc vous arrivez enfin au niveau des toilettes, où se trouvent déjà Sibyl et Beckett. Moi, je suis toujours traînée par Pénélope, un peu sous le choc de ce qui vient de se passer. Donc, je pas trop de réaction en arrivant. Salut les filles, c'est moi, Beckett. Oui, C'est moi là. Reconnu. Oui, non, mais je sais, mais je suis le wagon de Sibyl. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, bon, tais-toi. Ouais, bon, bref, il s'est passé surprise de l'autre côté et du coup, il a suivi comme s'il suivait une locomotive parce que c'est moi qui ai pris les responsabilités. En fait, c'est une image Ça va, vous êtes Rapport- tombé sur personne? à la locomotive. Mais tais-toi, Beckett. D'accord. Je voulais juste expliquer, mais bon. Sinon, vous, ça va? Oui, Bess, elle a appris des nouvelles choses tout à l'heure. C'était super. Ah ouais? Ouais. Des choses que je pensais pas faisables, mais apparemment si. Voilà. Ok, il s'est passé quoi pour que vous soyez dans cet état-là? Oh, Vas-y. j'ai brillé tel un phare dans la nuit. Waouh, trop cool. C'est-à-dire, attends, Beckett, c'est-à-dire, t'as brillé tel un phare dans la nuit. T'es censé être discrète, pourquoi t'as dû briller? Je sais pas, j'ai fait de la lumière. Une bonne lumière, même. Ouais. D'accord, et c'est quoi le truc caché sous cette phrase? Vous En avez, gros, vous avez fait la on a- lumière? Attends, mais pourquoi vous avez fait la lumière? on a peut-être croisé Rusar et Mystaigne, et Ouf. le plan s'est pas passé comme prévu, mais ça a marché quand même. Elle m'a Waouh. demandé, Du coup, elle m'a attendez, demandé de l'éblouir, je l'ai ébloui. Mais waouh, mais attendez, vous avez attends, Rusard, mais- mais vous êtes trop forte. Ouais. On a rusé, Rusard. Waouh, t'es brillante, si je peux me permettre. Et Mystaigne? Je sais pas Elle est comment en on vie. fait. Oui. Normalement. Vous avez fait quoi au chat? Bon, C'est pas moi. c'est bon. Elle est un peu enrouée. Du coup, T'es sûre qu'elle est dans la bonne maison, Bess? je sais plus. Je Elle est sais pas. serpentaire, mais elle le sait pas. J'ai pas Ok. compris. Ce qui Je suis s'est très passé. fière d'elle, en tout cas. D'accord, bon, Mystaigne est en vie, d'accord. Ça fait un peu flipper quand même, Non, ça va. vos détails sans trop de détails. Vous saviez, vous, qu'on pouvait faire beaucoup de lumière? Moi, je savais pas. J'arrive même pas à baisser. Bah, ah oui, Non bah, plus. ça c'est un Le sort de base, donc qu'est-ce que... Je suis très très impressionné, t'es trop forte, bravo les filles. Vous êtes fortes. Après c'est Moi, j'ai rien fait. méga lumos, apparemment. Tu fais lumos, après tu fais méga lumos. Méga Lumos, ok. Ouais, C'est trop cool, je vais essayer quand on a un peu plus de temps. c'est comme les Pokémon. C'est une Mais méga quoi? évolution.
Peut-être que tout le libre avant de tenter, mais Ça n'existe pas. Bah après l'humos, t'as méga l'humos apparemment. Est-ce que t'as giga lumos, tu penses? Oh, et je prends ma Ça fait la baguette lumière comme ça. du soleil. Je regarde ma Mais c'est baguette. pas le je fais, D'accord. Déconne pas, va pose ça, pose ça, tenter- déconne pas. on va Wow. peut-être tenter un autre jour parce qu'on est quand même censé être distrait. Ah oui, c'est vrai. Genre, Ah oui, c'est vrai. vous avez réussi sur Usar, on va peut-être pas tenter le diable. Ouais, Bon allez, venez, on rentre dans les toilettes maintenant. on y va. Ça marche. Et donc vous rentrez enfin dans les toilettes qui techniquement sont très très peu utilisées de cet étage. La lumière est quand même très tamisée à l'intérieur. Il y a un petit peu d'eau sur le carrelage. Et vous êtes absolument seul dans ces toilettes. Ok. Du Un coup, peu, je le dis en vrai, je chuchote pas parce qu'on va pas bien m'entendre, mais en vrai je chuchote. Du coup, on fait quoi maintenant qu'on est là? C'était quoi le but? Le fantôme. Berthe. Moi, je m'avance vers tous les toilettes et j'ouvre les portes comme ça. Vraiment, je m'en fous. J'ouvre les portes de tous les toilettes pour voir s'il y a quelqu'un. Et moi, je tapote les éviers avec ma baguette. Ding, 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 ding. Tu ouvres les portes, il n'y a rien. Il n'y a personne. Nickel. Bon, au moins, on est seul. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut l'appeler? Vous croyez qu'elle nous entend? Ça se tente. Par contre, on sait pas son nom. On l'appelle quoi? Fantôme des toilettes? Ouais, c'est super. Est-ce que ça risquerait pas un peu de la vexer? Ouais, peut-être. Ah, ok. Madame le On peut fantôme? dire- Ouais, pardon, Ouais, on connaît ok. pas votre prénom. fantôme des toilettes, ce n'est pas Êtes-vous très là poli. Ah, bah elle est là, je crois. Pardon. Et Pénélope, tu entends un pouf dans la cuvette des toilettes à côté de toi. Et tu vois vraiment juste de l'eau qui... Un peu mouillé là. J'espère qu'il n'y a pas de caca. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi, Beckett ou Sibyl? T'es à côté de ta civile? Oui, sûrement, oui. Ouais, au niveau des éviers, ouais. Ouais, moi je suis là. Bah, du coup, je t'attrape la main, je te défonce la main en la serrant très fort. De peur. Ok. Ça fait mal, mais dis rien, j'encaisse. Mais ça va aller, hein, tu sais. Et Oh, de- d'ailleurs, en fantôme, on a croisé un tout à l'heure et on est encore là. Et de l'autre côté de la pièce où il y a eu un plouf, là vous entendez... Vous êtes venu me moquer de moi de nouveau? Qui a Je voulais osé pas se vous- moquer de vous? Pourquoi tu prends une voix grave, Beckett? Laissez-moi faire. Je suis là pour réparer cette injustice, madame. Laissez-moi. Quoi? Ok, le wagon a déraillé. Ça va le faire, Beckett, t'inquiète. Je m'en vais dans un coin. Bon, tais-toi. Beckett. Oui, d'accord. Pénélope, c'est toi qui voulais qu'on vienne là? Oui, mais excusez-moi, madame, je voulais pas vous être méchante avec vous tout à l'heure. C'est juste que je sais que vous êtes ici, mais je connais pas votre nom. Est-ce que vous pourriez me dire votre nom, s'il vous plaît? Non, D'accord. Je peux vous appeler Madame des Toilettes, ça vous va? non, c'est pas très sympa. Mais du coup, donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Non, moi je veux que vous partiez. Mais on n'est pas méchants, on est venu discuter avec vous. Y a personne qui vient discuter avec moi, jamais. Mais si, regardez, on est tous les quatre. on Ouais, est c'est là juste pour vous discuter moquer avec de nouveau, comme tous les autres. C'est promis que non. Tu mens. Oui. Mais regardez, là, on fait rien, on est juste avec vous en train de papoter. Oui, mais c'est juste pour que je sorte et que vous m'embêtiez encore. Vous voulez qu'on vous le prouve comment qu'on n'est pas là pour vous embêter? En partant, je veux pas vous voir. Bah, si on part, on ne pourra pas discuter, c'est nul. Oui, mais vous pourrez pas m'embêter non plus. Bon, écoutez, j'ai parlé avec le fantôme de ma maison et on aurait des renseignements à vous demander, c'est très important. On ne viendrait pas se moquer de vous, on est vraiment là pour quelque chose de sérieux. S'il vous plaît. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, en persuasion. Donc un petit 11. Ouais. Vous avez justement cet énorme lavabo central dans la salle de bain et
Bess, pardon, Bess et Sibyl, vu que tu lui tiens la main, vous êtes pas très loin de ces lavabos-là, et vous voyez une forme blanchâtre, bleutée un petit peu, qui sort d'un évier, qui ressemble à des cheveux avec des couettes, et qui sort, et vous voyez le haut d'un crâne qui sort avec 2 immenses lunettes rondes, qui regardent au-dessus de votre épaule, qui regardent un peu du côté de Pénélope, et elle fait « Si je réponds à vos questions, vous partirez ?» Je pousse un cri et je fais un saut en arrière. Désolée, elle a jamais vu beaucoup de fantômes, elle est un petit peu stressée. Mais Moi, oui, je reste promis, stoïque. si vous répondez à nos questions, on partira. Elle redisparaît dans l'évier. Et elle va apparaître à côté de Beckett. Oh, putain. Bien mais vite. Et elle te regarde, elle est comme ça, elle a les bras croisés, tu sais, elle te tourne un peu le dos, mais elle tourne un peu la tête, elle te reluque un peu sur le côté, Beckett. Comme ça, en mode... Oui, donc, madame, on a absolument besoin de votre aide et de vos connaissances. Alors, Je me permets de prendre la parole. physiquement, vous voyez qu'elle doit avoir... Enfin, elle a dû décéder quand elle avait, je sais pas, 13-14 ans. Ouais. Elle le prend mal qu'on dise madame? Tu sens un peu? Enfin, est-ce que je sens, genre, quand je dis madame, elle aime pas? Mais tu vois que ça la renfrogne un peu. Chaque fois que tu lui amènes, elle fait... Ok. Mademoiselle, fantôme? Ok. Elle va... Mademoiselle fantôme. Elle va juste s'approcher un petit peu de toi, comme ça, elle va mettre vraiment son visage très proche du tien, elle va faire... Tu peux m'appeler Mimi. Ok, Mimi, enchanté, trop cool. J'adore le prénom, c'est super. Moi, c'est Beckett. Du coup, on est là avec les copains. Il y a vraiment quelque chose de très grave qui se trame dans l'école. Il y a notamment 2 élèves qui ont disparu. Et je suis sûr, Mimi, t'as l'air d'avoir énormément de qualités. Enfin, je vais pas toutes les citer. Enfin, c'est sûr et certain qu'il y a une possibilité pour nous aider, pour sauver les élèves. Je suis sûr que vous pourriez potentiellement essayer de faire quelque chose. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai dit, vous posez vos questions et vous partez, vous me laissez tranquille. D'accord. Mademoiselle Mimi, est-ce que des certains murmures le soir, bien étranges, vous te parlent? Ils me parlent pas, mais je les entends. Des fois. Et tu comprends quelque chose? Tu saurais où ça vient? Non, parce que je m'en fiche. Pourquoi? C'est la 3e question. Quoi, y a que 3 questions, Mimi? Ok, non, je reviens en arrière. J'ai jamais dit ça. J'ai demandé si c'était la 3e question. Ok, oui. Pourquoi? C'est tout. Bah ouais. Je m'intéresse à toi. Parce que je veux juste qu'on me laisse tranquille. Ce que vous n'êtes pas en train de faire là. Elle s'est un peu approchée de toi. Ok. Je me rapproche encore plus. Et je lui dis... Désolé, on va pas tarder à partir, mais c'est... Elle recule, déjà? Oui. Ok. Est-ce que un certain Phineas Winterton te vous dit quelque chose, Mimi? Non, pas du tout. Et elle va passer à travers le sol. Et elle va ressortir du lavabo à côté de Bess en mode... Et tu vois qu'elle te regarde comme ça sur le côté avec un grand sourire et tu vois qu'elle est très fière d'elle. Et je la regarde avec des grands yeux comme ça, je fais bonjour. C'est bon, j'ai répondu à vos questions maintenant. Maintenant vous partez, vous me laissez tranquille. Et vous dites à tout le monde qu'il faut plus venir m'embêter dans cette... Ici, c'est chez moi maintenant. Ouais.
Mimi. Et je la regarde avec un grand sourire, mais un peu sourire genre j'ai peur, mais je suis gentille. Est-ce que tu voudrais, tu voudrais un peu de compagnie, Non. même d'un animal? Oui. Je suis toute seule. Et je suis très bien comme ça. Et si on te laisse un petit peu seul avec Beckett? Non. T'es sûr? Il est gentil, Beckett. C'est vrai. Il parle un peu, mais il est sympa. J'ai plein de qualités. Hein. On pourrait bien On rigoler. cherche encore. Peut-être. Mais là, vous êtes ennuyant. Et est-ce qu'on pourrait revenir plus tard? Ou alors Beckett tout seul, si tu préfères? Je tente un truc. J'enlève, je me mets torse nu. Et je prends mes habits comme ça et je fais et je cours comme ça dans le truc. Et là, je regarde Bess et je fais, je reconnais Et, pas et ce après, Beckett. je la regarde dans les yeux et je lui dis, est-ce qu'on s'ennuie maintenant? Très sûr de moi. Ok. C'est vrai que ça cache bien son jeu. Hein. Fais-moi Il y a vraiment un problème, c'est fou. Fais-moi un jet. Mhm. Je pensais pas l'utiliser aussi vite. En romance. C'est pas de la drague. Je sais, mais Il m'a peut-être fait qu'elle va- chaud. Choisir. Elle va peut-être le prendre comme ça. Tu fais peut-être la Il va peut-être parade prendre du une pan. vision. Oui, c'est vrai. Oui. C'est un peu- Excellent argumentaire. Alors, Je t'en à- supplie, réussis. à toi de choisir entre. En vrai, t'as fait deux actions. Entre le fait de lui parler après et tout machin, ça peut être le social. Et si jamais ça fort, le fait de te foutre torse nu, c'est du corps. Non, ouais, je suis pas forcément hyper bien bâti, bon, ça va. Non, mais non, Ouais, mais t'es cœur. sportif, hein, t'as un peu le C'est teint vrai, allé c'est et vrai. tout. C'est vrai. En vrai, beau gosse, mais cœur, bah, j'ai meilleur en cœur. Donc, bon, 10. Un maigrichon 10. Tu. T'arrives vers elle, torse nu, tu fais alors, on s'ennuie maintenant. Et elle va te faire un oui, et elle va disparaître dans l'évier. Je me rhabille. Ouf, ouais, s'il te plaît. Ouais, pardon. C'était quoi ça, Beckett? T'as fait quoi là? Moi, à la base, ce que j'essaie de vous dire quand on est arrivé, c'est que j'étais, voilà, un wagon. Mais bon, bref. Ouais, je marmonne dans mon coin, comme ça, je me rhabille. Et lui, je comprends vraiment rien à ce qu'il dit ni à ce qu'il fait. Hein. Du coup, on a des réponses qu'on voulait? Bah, pas trop. Ah, rien du tout. Vous avez d'autres idées? Sibyl, tu sais pas ce qu'on pourrait demander ou faire? Je peux voir si je peux essayer de faire un lien. Je suis pas sûre que ça passe, mais je peux tester. Vas-y, essaye. On faut tout tenter. Hein. Du coup, je vais là où elle a disparu. Donc, c'était Evie ou toilette chez je sais plus. Évier, vraiment, elle l'a fait à côté de, elle est repartie à côté de Bess et donc à côté de toi aussi. Ok. Ça vous va si je reste seule 5 petites Vas-y. et je vous Tu retrouve à la sortie. Ok. Ok. Vas-y, au top, la locomotive. Merci, mon wagon. Chouchou. Si tu veux. Bon, on sort. Et Oui. j'aimerais juste, juste avant qu'ils sortent, j'aimerais que Popo, Nia et Nook vous enleviez vos casques. Donc Beckett, tu t'es rhabillé, tu laisses Sibyl seule dans... Elle a qu'à gérer, elle sait pas Voilà. le fantôme. Et au moment où elle te dit t'inquiète, mon wagon, tu te retournes pour la regarder et en fait tu vois juste derrière elle, pendant qu'elle vous regarde sortir, tu vois la tête de Mimi qui sort, qui te fait et qui disparaît.
Je vais vers la sortie du coup. Donc Ouais, vous moi êtes... aussi. Oui, mais donc Pénélope, Oui, on y est. Bess et Beckett, vous sortez des toilettes, vous êtes à l'extérieur dans le couloir, vous voyez la porte qui se ferme. Et Sibylle, qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Euh, du coup, je me sens un peu stupide d'être toute seule là dans les toilettes. Mais je me dis, bon, allez, faut bien faire ça. Et du coup, je me penche vers l'évier. Et vraiment, je parle au tuyau. Je fais, pardon, bon, on a commencé à partir, mais juste dernière petite chose. Déjà, désolée si Beckett t'a un peu surpris avec ce lever de t-shirt. Mais bon, voilà, je comprends que ça n'a pas l'air d'être facile, ta situation. Je sais pas ce qui t'est arrivé et je suis désolée si quelqu'un t'a fait du mal, mais je vois que t'es seule et il s'avère que j'ai un ami aussi qui est un peu seul dans son petit bocal dans, dans mon dortoir. Il s'appelle Ulysse. C'est un petit poisson rouge. Il est très mignon. J'espère vraiment que tu m'entends, sinon j'ai l'air très stupide de parler à un tuyau. Mais bref. Du coup, il s'appelle Ulysse. C'est un petit poisson rouge. Il est tout pipou. Il paragouine quelques petits mots. Donc, il y a moyen qu'il y ait un peu de petite conversation, mais sans que ce soit trop gênant. Puis, il n'est pas du genre non plus à trop se moquer, sauf si quelqu'un se moque de lui, il se moque en retour. Mais du coup, jamais gratuitement. Et voilà. Et il est tout seul dans son bocal et on est nouveau à Poulard. C'est notre première année. Et voilà, je voulais savoir, est-ce que ça te dirait peut-être que de temps en temps je passe avec lui ou pour qu'il voit un peu l'environnement, savoir s'il peut de temps en temps passer un peu dans les tuyaux, etc. pour qu'il vagabonde un peu, puis qu'il sait faire un peu de compagnie. Et puis de temps en temps, je pourrais aussi passer avec lui pour échanger avec toi, si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu entends juste vraiment ta voix qui résonne dans la canalisation. Vraiment, t'as l'impression que c'est immense, la canalisation qu'il y a là-dedans. Et t'as pas de réponse. T'attends un petit peu, tu dis peut-être qu'elle réfléchit, ou tu sais pas. Et tout d'un coup, t'entends beaucoup plus profond au niveau des canalisations, t'entends un... Toum, 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 toum. Et vous, à l'extérieur, vous l'entendez aussi, et ça résonne très très fort partout. C'est quoi ça? Moi, je rentre direct Pareil. pour savoir si Sibylle elle va bien avec ce que ça fait. Pardon. Et- Ça va, ça va, ça va. Et vraiment, c'est des C'est bruits quoi ça de coups sur les canalisations. Faut qu'on bouge. Pourquoi faut qu'on bouge? C'est quoi? Ça vient d'où? Il y a des non, mais profs. Il y a des professeurs qui vont venir. c'est pas grave. Allez-y, je vais rester. Au pire, c'est moi qui vais attraper. Mais allez-y, c'est pas grave. Je gère. Ah non, on va pas te laisser toute seule, t'es folle. Non, mais ça va le faire. Au pire, on se C'est cache dans les super toilettes possible. et si quelqu'un vient, on dit que... Ouais, non, c'est une mauvaise idée. Bill bouge, faut qu'on s'en aille. Et non, potentiellement, j'ai peut-être pu créer quelque chose. On reviendra, là, on va se faire niquer, non? Moi, je pense surtout qu'elle veut qu'on s'en aille. Et, Bien sûr. Et les fantômes, ça Oh, peut c'est un taper sur test. les trucs? et vous entendez vraiment un cri suraigu dans la canalisation qui résonne partout. Mais attends, et si c'était les filles qui ont disparu, là? Elles sont peut-être bloquées, je sais pas où? Et elles tapent, genre elles sont kidnappées. Dans l'égalisation, moi, je pense surtout que c'est lui. Hein. C'est pour ça, je pense que c'est un test. Et vous avez la Franchement. tête qui sort d'un coup, c'est... Vous comprenez pas quand je vous dis qu'il faut partir maintenant? Et pff, elle repart. J'attrape Sibylle par le bras et on se casse. Bon, bah, je crois qu'on y va, tant pis. Ok. Bon, bah, c'est ton perlo. Il va rester dehors. Ouais, bah, on a eu peur, on s'est demandé ce qui c'était, et si t'avais rien de grave. Vous faites quoi là tout de suite? Vous restez dans les toilettes à discuter ou... Non, Non, bah, non, moi je non, commence non, à non. repartir, mais... Et moi, je vais vers la porte en traînant Sibylle par le bras. En regardant un peu à droite à gauche Ouais, quand même, bah, en du sortant coup, les toilettes. j'ai pas le choix de sortir. Et vous sortez des toilettes.
vous avez rencontré enfin ce fameux fantôme qui traîne dans les toilettes du 3e. Vous n'avez pas forcément beaucoup plus de réponses. Et peut-être que vous en aurez plus la semaine prochaine, puisqu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Eh oui! Oh là là! Oh, l'épisode bêtisier, sans déconner. Oh, l'épisode bêtisier est terrible. C'était la reprise. C'était C'est la dingue, reprise, mesdames et C'est temps messieurs. de se remettre C'était dedans, terrible. machin. Voilà, et j'ai dû jouer Mimi Géniarde. Très bien joué d'ailleurs. Pas mal, ouais, pas mal. C'est vrai qu'elle est très, très Bien bien, chiante comme il faut, Ah ouais. la bonne voix, Je suis tout amoureux. pareil. En tout cas, Voilà, ça y est, il est une love fantôme. en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode 13e épisode, l'épisode 13, l'épisode de la réussite et de la pas tant de réussite que ça pour nos chers élèves. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker, et abonnez-vous. C'est vrai qu'on oublie toujours de dire de s'abonner. Et abonnez-vous, bien sûr, ça fait plaisir. On se retrouve. La cloche, oh là là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 14. Et sur ce, je vous fais des bisous. Bye bye. Et merci encore à vous, bien sûr, les copains. Salut.